Salut à toi cher yogi, chère yogini, bienvenue sur la chaîne Yoga Fire. Aujourd'hui je te propose une séance pour les lendemains difficiles. Alors courte nuit, nuit blanche ou gueule de bois, je ne juge pas, le tapis ne juge pas, donc rejoins-moi quand tu veux. Bienvenue sur le tapis, je t'invite si tu as à prendre un support, une brique, un coussin ou une couverture roulée. Tu vas prendre ton petit support, le placer devant toi et nous allons commencer cette séance par la posture de l'enfant étiré. Au fond de ton tapis, ouvre les deux genoux à droite, à gauche, fesses sur les talons et prends ton temps pour marcher vers ton support qui va t'accueillir gentiment, sur lequel tu vas déposer ton front. N'hésite pas à ajuster la posture si tu as besoin en surélevant aussi les fesses ou en glissant une couverture entre tes mollets et tes cuisses. Tout de suite, je tiens à te déculpabiliser. Si c'est la seule posture que tu fais de la séance, c'est déjà super. D'accord ? Ne te force pas à aller plus loin, particulièrement si tu as la nausée, si tu as très mal à la tête. Notre travail dans cette posture va être de respirer le plus calmement possible. Essaye d'inspirer finement, longuement, et d'expirer en détendant tous les nœuds, toutes les douleurs se dissipent, un peu plus à chaque expire. Tu peux avoir les mains à plat, loin devant. Chaque doigt peut s'appuyer pour t'aider à te stabiliser, si nécessaire. Si tu veux un peu plus de lâcher prise, tu peux poser le dos des mains sur le sol et laisser les bras s'adoucir, se plier un peu peut-être. Prends ton temps ici. Si tu te sens capable de bouger, tu peux aussi venir masser un petit peu le front sur ton support ou sur le sol. Insister sur les zones un peu plus crispées ou bien douloureuses. Et dès que c'est trop de mouvement pour toi, immobilise-toi tranquillement et reviens à ton souffle qui ralentit. À cette seconde, tout est ok. Tu as le droit de faire des pauses pour mieux te ressourcer. Je le rappelle, si c'est la seule posture que tu fais de la séance, profites-en bien. Si tu te sens de bouger un peu plus, je t'invite à me suivre. On va glisser une main sous une épaule, puis l'autre. Et le plus lentement possible, nous repousser à genoux. Prends ton temps. Attention, si la tête tourne un peu, le sol est bien là sous toi. Le tapis te soutient. Vois ce qui se passe une fois que tu t'es verticalisé. Jauge. Décide de revenir en arrière ou bien de continuer en marchant avec les mains vers le milieu du tapis, en resserrant les deux genoux et nous voilà en posture de la table, à quatre pattes. Tu peux déposer le support à côté du tapis, on pourra s'en resservir ensuite. En table, vois ce qui se passe dans ton énergie, dans tes appuis, dans ta sensation d'ancrage. Essaye de t'alléger ici. Même si ta nuit a été compliquée, c'est un nouveau jour. Donc essaye de l'aborder avec un petit peu d'insouciance, en tout cas de légèreté. Tu peux avoir les coups de pied au sol ou bien les orteils recroquevillés. Et si tu te le sens, nous allons faire vache et chat
tout doux. À l'inspire, les épaules s'ouvrent, le nez part vers l'avant et le coccyx vers le ciel. Et à l'expire, le nombril rentre un petit peu, ne force pas sur le ventre s'il est un peu barbouillé. Inspire, creuse, à ton rythme. Et expire. Je te laisse en faire 3 à ton rythme. Inspire pour aborder la nouveauté avec insouciance. Expire pour chasser cette vilaine nuit avec conviction. Après les 3 allers et retours, nous revenons en table. Et nous observons le retour à l'immobilité. Comment se sent ton équilibre? Tout le monde maintenant recroqueville les orteils et les mains vont nous aider à marcher vers l'arrière. Bout des doigts au sol, marche vers tes genoux, puis décolle-les, tes genoux. Et on va venir tout de suite s'accroupir. Tu peux écarter les jambes à droite, à gauche. Et c'est là que le support va pouvoir t'être utile peut-être à nouveau. Tu vas pouvoir prendre ta brique, ton coussin, ta couverture, peu importe. Et peut-être le ou la glisser sous tes talons. Ok ? Si tu préfères, tu peux bien sûr poser les talons au sol. Cale-toi bien. Ouvre grand. Roule les épaules en arrière et essaye de conserver le bout des doigts au sol. Relâche mâchoire, épaules, hanches. À chaque fois qu'on revient s'immobiliser dans une posture, retrouve ton souffle lent et calme. Super. Le bout des doigts de la main droite va rester au sol. Et sur une inspiration, la main gauche décolle pour s'ouvrir comme une aile sur le côté gauche. Tu peux caler la jambe droite avec le bras droit. Garde les genoux ouverts, ouvre-toi ici. Tu peux regarder ton pouce gauche si c'est ok, ou garder le regard vers le sol, si ça te rassure, si ça t'ancre. On fait quelques souffles là. Détends ton visage, tes doigts, tes orteils. Si tu as besoin de petits mouvements légers, fais-les. Dernière inspire, ouvre un peu plus si tu le souhaites. Et expire pour revenir à la position initiale, bout des doigts au sol. Retrouve l'axe central, inspire du coccyx à la tête. Et expire à rebours. De l'autre côté, même chose. Inspire, bras droit s'ouvre, décolle. Garde le bout des doigts de la main gauche au sol. Garde les 2 genoux ouverts équitablement. Tout de suite, détends ton visage, tes épaules, tes hanches. Crée de l'espace là où tu en as besoin. Du mouvement là où tu en as besoin. Ou bien de l'immobilité là où tu en as besoin. Quelques souffles là. Bien sûr, tu peux fermer les yeux. Bien sûr, tu peux diriger le nez vers le sol. Dernière inspire.
Ouvre un peu plus. Et sur ton expire, relâche, redescends. Des doigts au sol, regard en avant. Observe. Sublime. Tu vas pouvoir avancer un petit peu les mains et venir poser les fesses sur ton support ou sur le sol. Puis une jambe va se tendre un peu vers l'avant, l'autre jambe se tendre un peu vers l'avant. Là, c'est toujours à ton choix. Tu peux garder ce généreux plié dans les genoux ou laisser les jambes se tendre. Essaye de t'installer sur le bout de ta brique ou de ta couverture ou de ton coussin pour avoir le bassin qui bascule naturellement vers l'avant. Nous allons faire une flexion avant entre les jambes. Prends ton temps. N'hésite pas à garder ce beau plié ici. On va tous et toutes peut-être inspirer, monter les bras vers le ciel. Et expirer pour fondre vers l'avant. Le bout des doigts va pouvoir venir se poser au sol comme dans la guirlande. Ou bien les mains à plat. Ou le dos, les mains. Ou bien tu peux continuer à glisser un petit peu vers l'avant, vers le sol, en lâchant la tête. On ne force pas le ventre à toucher le sol, on cherche une version très réparatrice de la posture. Si tu as quelque chose comme un gros coussin, tu peux le placer bien sûr sous ton buste pour te soutenir un peu plus haut. D'accord ? Installe-toi bien, prends le temps d'ajuster si tu as besoin de quitter la brique ou quoi que ce soit. Et ensuite, on s'installe. D'accord ? C'est parti. Quelques souffles là en essayant de tout détendre dans ta version. Ajuste au fur et à mesure, selon tes envies, tes besoins. Imagine que chaque inspiration vient t'énergiser juste ce qu'il faut. Et que chaque expiration efface les effets de la nuit précédente. Chaque inspire pour revenir ici et maintenant, énergisé. Chaque expire pour lâcher prise sur le passé. Dernière longue inspiration ici. Et sur une expire, tu peux t'aider du bout des doigts pour dérouler le dos. Et revenir le dresser doucement. Quelle que soit ta posture, quel que soit ton choix précédent, tu vas descendre du support si nécessaire. T'aider des mains sous les cuisses, genoux pliés pour refermer les jambes. Et glisser vers l'avant pour t'allonger. Prends ton temps. Bien sûr, tu peux prendre un coussin ou une couverture sous ton buste si tu le souhaites. Observe comment tu te sens une fois allongé. Parfois, c'est pas le plus agréable, particulièrement quand on a la gueule de bois. Mais observe, accueille,
Si nécessaire, change d'avis. On va finir par 2 petites postures ici, avant la relaxation. D'abord une torsion pour évacuer, pour détoxifier. Si le ventre se sent bien, vas-y, sinon reste là en attendant. Si c'est ok, les 2 cuisses vont venir se coller contre le ventre doucement, doucement, doucement. Le dos bien fondu dans le sol. Inspire pour lâcher les bras, peut-être en cactus ou en croix sur le sol. Et expire pour pousser les genoux, les pieds vers l'avant. Cherche 2 angles droits entre les mollets et les cuisses et entre les cuisses et le buste. Le dos toujours vissé au sol. Vérifie que le ventre se sent bien. Inspire. Et expire pour faire partir les 2 jambes à droite sans les rapprocher du buste. Et la tête à gauche. Laisse-les glisser ensuite. Tu peux placer une main sur ton ventre si ça te fait du bien. L'autre main sous la tête si ça t'arrange. Et on respire là, d'accord? Prends ton temps. N'hésite pas à masser la nuque avec le bout des doigts ou le cou. Ou bien à masser le ventre doucement dans le sens des aiguilles d'une montre. Quoi qu'il en soit, relâche mâchoire, épaules et hanches. Pour quitter cette posture, les bras reviennent se poser, paume à plat. Et on inspire en ramenant le dos contre le sol, les cuisses contre le ventre, le nez vers le ciel. Expire là, bien. Puis inspire. Et expire pour éloigner les cuisses du ventre, angle droit partout. Inspire, colle le dos contre le sol. Expire, 2 jambes partent vers la gauche, sans se rapprocher du buste si possible. La tête à droite, les bras en cactus ou en croix. Et relâche, laisse glisser les jambes. Encore une fois, une main peut venir sur le ventre, main gauche. Main droite sous la tête, si c'est agréable. Et avec ou sans massage, nous respirons. Si ce n'est pas déjà le cas, relâche tes mâchoires, tes épaules et tes hanches. Dernière inspire. Et cette fois-ci, expire en envoyant la main gauche aussi sous la tête. La jambe gauche va rester ouverte et la droite va partir à droite, s'ouvrir, les 2 pieds se collent. Et on se retrouve en Supta Baddha Konasana, le papillon couché, avec les 2 mains sous la nuque, les 2 pieds collés et les 2 genoux ouverts. Essaye de coller le dos sur le tapis. Si le creux des reins se fait trop important, glisse une couverture dessous. Et là, tu peux entrelacer tes doigts sous la nuque, les pouces le long du cou, qui viennent peut-être masser si c'est nécessaire. Laisse tout ton ventre s'étaler. Laisse ton visage se lisser. Profite de cette ouverture.
mais aussi de l'ancrage, du réconfort que le tapis t'apporte. Super. Tu peux finir la séance ici et rester quelques instants dans cette posture. Ou bien, si tu as envie d'un peu plus de relâchement, tu vas pouvoir simplement tendre une jambe bien écartée, quitte à sortir le pied du tapis. Puis faire la même chose avec l'autre jambe. Et laisser les deux bras s'ouvrir en croix à nouveau, paume vers le ciel pour le pentacle, la version très yin de Shavasana. Et t'étaler complètement sur le sol, profiter de ce soutien agréable. Encore une fois, chaque inspire pour t'énergiser juste ce qu'il faut. Et chaque expire pour lâcher prise sur la veille, sur la nuit que tu viens de passer, et la laisser derrière toi. Chaque inspire pour rapporter la juste dose d'énergie dans ton corps, ton esprit. Et chaque expire pour revenir ici et maintenant. Prends ton temps surtout avant de quitter le tapis. N'hésite pas à rouler sur un côté. À rester un peu en position fétale. Si tu as envie de rester là, profite. Bravo à toi en tout cas d'avoir pris ce temps pour toi, malgré la nuit que tu viens de passer. J'espère que les souffles et les postures ont pu t'apporter un peu de réconfort. Merci en tout cas de m'avoir fait confiance pour t'accompagner dans ce moment un petit peu difficile. Je te souhaite beaucoup de joie pour la journée qui suit. Je te dis à demain pour une vidéo du calendrier mensuel comme d'habitude, ou bien à la semaine prochaine pour une vidéo inédite comme tous les vendredis. Tous les liens dont tu as besoin sont dans la description ci-dessous. Si tu as envie de participer à la cagnotte, d'aller acheter mes vidéos sur YogiLab, tout est en dessous. Tu n'as qu'à cliquer. Merci beaucoup. À bientôt.